Hello, hello. Allez, ça charge le temps que je viens de faire le live sur Instagram et j'ai pas pu l'enregistrer cette fois. Et voilà. Donc, si jamais il y en a qui s'y connaissent un peu mieux que moi sur les réseaux sociaux et que vous savez comment on peut faire des lives en direct et sur Instagram et sur Facebook sans que ça bug, bah, je suis preneuse, honnêtement, parce que j'en ai un peu marre. Ça bug tout le temps. Et du coup, voilà. Donc là, je suis obligée de le refaire. Donc, bon, je vous le fais parce que je veux la mettre après sur ma chaîne YouTube. Et j'ai pas pu l'enregistrer sur Instagram. Je sais pas pourquoi. Ça me fatigue. Bref, c'est pas grave, on va pas rester sur ça non plus. Allez, c'est parti. Je pense qu'on y va, ça m'a l'air pas mal. Hop, je ferme tout. J'allais faire le sport en fait. Et du coup, je me dis, ah, c'est le live. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sommeil et perte de poids et santé en règle générale. En fait, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. En plus, j'ai entendu une chronique sur la radio il n'y a pas longtemps. Du coup, ça m'a donné vraiment l'idée de vous partager ça et d'aller un petit peu plus loin que la fameuse chronique parce qu'on va parler aussi hormones du sommeil. Le sommeil, en fait, c'est un processus actif. On croit que non, que du coup, on est là en mode passif, on dort, on fait rien. Oui, vous, votre conscient peut-être, mais pas votre corps. Votre organisme, lui, il est vraiment en activité. Lors de la nuit, par exemple, il va baisser sa température. Ça, c'est même quelque chose qui demande de l'énergie. Et en fait, la nuit, on va aussi produire des hormones qui, normalement, en fait, nous empêchent de manger et d'avoir faim. Cette hormone s'appelle la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Et en fait, du coup, on va bloquer la nuit la ghréline, qui, elle, est l'hormone donc de la faim. Pourquoi? Parce que la nuit, tout simplement, c'est une période de jeûne naturel où on ne mange pas, où le corps vraiment détoxique tout ce qu'il a ingurgité, en fait, pas forcément qu'au niveau alimentation. La nuit, c'est le foie qui va travailler en priorité et en plus grosse partie. D'autres organes aussi vont travailler, mais vraiment le foie a une grosse partie du travail parce qu'il va détoxiquer toutes les toxines que vous avez accumulées en fait au cours de la journée. C'est pour ça que c'est hyper important d'une de bien dormir, mais de deux aussi de ne pas surcharger le repas du soir pour éviter en fait que le foie il ait double travail parce que si le foie il a trop de digestion à faire, pour être simple, eh bien, il va pas pouvoir faire son travail de détoxication correctement. Donc, c'est important vraiment le repas du soir de bien sélectionner les aliments qu'on mange. Il y a des études qui ont été faites en cas de privation de sommeil. En fait, on s'est aperçu que les fameuses hormones, donc les petites grelines, se modifient. La leptine baisse, donc la leptine sensation de satiété, au profit de la gréline qui, elle, augmente, donc l'hormone de la faim. Ça, c'est en cas de privation de sommeil si on ne dort pas assez. Les personnes, donc c'est comme ça qu'en fait on s'est aperçu que les personnes qui ne dorment pas assez ont tendance à manger plus et à vraiment manger beaucoup plus parce que sur une semaine complète, eh bien on s'est aperçu que c'était l'équivalent d'une journée complète d'alimentation. Donc c'est énorme, c'est comme si bah, vous aviez sur une semaine de 7 jours, vous mangez 8 jours en fait, mais répartis sur 7 jours. Donc c'est quand même assez conséquent. On s'est aperçu aussi au niveau de, pareil, toujours au niveau de ces études, que la qualité du sommeil était ultra importante. Donc là, on a parlé quantité. Là, je parle qualité, par exemple, des personnes qui dorment mal, qui se réveillent plusieurs fois par nuit, euh, des personnes qui le matin se lèvent, sont fatiguées. Eh bien, ces personnes-là, on s'est aperçu que oui, elles mangeaient plus aussi, mais surtout qu'elles avaient du coup des compulsions sucrées, salées, et du coup qu'elles avaient une alimentation de moins bonne qualité qu'une personne qui dormait bien. Alors, du coup, c'est super important de bien dormir pour sa santé, pour perdre du poids, mais pas que, pour sa santé en règle générale, parce que le corps est toxique. Donc, on va parler un peu hormones du sommeil. Euh, Et je vais vous donner quelques petites clés pour justement bah, mieux dormir et vraiment essayer de booster un petit peu ces hormones-là. La première, c'est la sérotonine. En fait, la sérotonine, c'est pas l'hormone du sommeil, elle, c'est un frein. C'est vraiment elle qui va appuyer sur la pédale de frein quand vous voulez vous arrêter. C'est l'hormone qui va vous calmer, qui va vous détendre. Elle va aider aussi le corps à se recharger, le cerveau à se recharger pour vraiment faire le plein d'énergie pour le lendemain. C'est une hormone qui est fabriquée à partir du tryptophane, qui est un acide aminé essentiel. Je ferai un autre live dessus. Euh, Quand on manque de sérotonine, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Entre autres, on peut être plus agressif, on peut être irritable, on peut avoir de l'impatience, on a des compulsions alimentaires sucrées notamment,
et aussi on a une baisse des facultés d'apprentissage. C'est pour ça que quand on dit, notamment pour les enfants, qu'il faut bien dormir pour bien apprendre, des bébés, pourquoi des bébés dorment autant? Parce qu'en fait, ils apprennent énormément. Un bébé, bah, il apprend chaque jour quand ils regardent, c'est énorme en fait tout ce qu'ils apprennent. C'est pour ça aussi qu'ils dorment beaucoup. C'est que bah, ces nombreuses heures de sommeil leur permet vraiment d'emmagasiner et de développer en fait leur faculté d'apprentissage. Donc c'est pour ça que c'est hyper important vraiment d'avoir une certaine quantité de sommeil. Et vous pouvez vous aider notamment grâce à l'alimentation, avec une alimentation du coup un petit peu enrichie justement en aliments qui vont vous aider à produire en fait la sérotonine. Je pense par exemple à la banane, aux avocats, à tout ce qui est noix de pécan ou à la levure de bière. Deuxième hormone sur laquelle je voulais vous parler, c'est la mélatonine. Donc la mélatonine, en fait, c'est l'hormone du sommeil. Elle est fabriquée à partir de la sérotonine, l'hormone que j'ai parlé juste avant. Donc en fait, c'est simple, si vous manquez de sérotonine, vous manquez forcément de mélatonine. La mélatonine, elle, c'est le neurotransmetteur qui est responsable de notre horloge interne, jour, nuit, tout ça. Elle est fabriquée donc à partir de la sérotonine et elle régule en fait l'ensemble du système endocrinien parce qu'elle va donner en fait le rythme de sécrétion des hormones. Je vous parlais juste avant justement de la ghréline, la leptine, tout ça. Ça, c'est la mélatonine qui va vraiment permettre que le corps produise de la leptine pour vous éviter en fait de manger la nuit. Donc, en cas de carence, évidemment, vous avez tous les symptômes dont j'ai parlé juste avant pour la sérotonine, parce que c'est logique, si on manque de mélatonine, on manque forcément de sérotonine. Mais en plus, ça va même un peu plus loin, parce que du coup, quand on manque de mélatonine, on fait de véritables insomnies. Vous savez, quand on se réveille la nuit, qu'on ne dort pas du tout. Et ça peut du coup conduire jusqu'à une véritable dépression. Je ne dis pas que la dépression est forcément un manque de sommeil, mais comme toute maladie, c'est multifactoriel et le manque de sommeil vraiment et la mauvaise qualité du sommeil en font partie. Pour du coup vous aider à booster votre mélatonine, vous avez bien sûr tous les aliments qui vous aident à booster la sérotonine. Vous avez en plus quelques petites catégories d'aliments comme les noix et tout ce qui est olives et huile d'olive. Voilà, petit exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, j'espère que du coup, cela vous a aidé vraiment à comprendre l'importance en fait du sommeil pour perdre du poids bien sûr, mais pas seulement, tout simplement pour être en bonne santé, pour faire que votre corps fonctionne bien. Je peux vous accompagner si vous le désirez, si vous avez des soucis de sommeil. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un message privé sur Facebook, Instagram, selon où est-ce que vous voyez ce live, ou même sur YouTube, je pense que ça doit être possible, j'en sais rien. Je me suis pas encore assez penchée sur ça. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous avez appris des choses, si ce sujet vous a aidé, le sommeil et du coup la perte de poids et le bien-être en règle générale. J'espère que vous avez compris du coup en quoi c'est super important de dormir suffisamment et surtout de bien dormir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans les clés du bonheur. Ciao!